C'est bon, mon écran s'affiche, Chérine? Oui, Alors aujourd'hui, comme d'habitude, dernièrement, des exercices de type brevet. Ok? Donc je te laisse me faire celui-ci. Là, tu en as pour 10 petites minutes, je pense. D'accord? ok.
Ça va, tu t'en sors, Chérine? J'ai fini la 1 déjà. T'as fait là? Parfait. J'ai du mal pour les deux dernières. Pas de souci. Tu essayes de faire ce que tu peux. Quand tu penses être arrivé au bout de ce que tu sais faire, tu prends photo, tu m'envoies. Ok.
Tu m'as envoyé, oui, Shane? Non, Non. pas encore. Tu réfléchis. Mhm. Je vous envoyer. Vas-y. Alors, voyons voir. Ok, donc toi, tu m'as fait une factorisation, Shane. L'exercice numéro 1, c'était développer. D'accord? Et toi, tu as fait une factorisation. Ok, je contrôle le reste. Ok, ça marche. Allez, on est parti. Donc, nous devons de développer l'expression grand E qui est égal à x moins 2, facteur de 2x plus 3, moins 3, facteur de x moins 2. D'accord? Donc là, on est dans le cadre d'un développement, hein. L'énoncé nous dit de développer. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle la distributivité. D'accord? Ça te parle comme mot, Chirine? Oui. Ok. Donc là, on va ni plus ni moins faire donc x fois 2x plus x fois 3 moins 2 fois 2x moins 2 fois 3. Est-ce que ça te va comme développement, Chirine? Oui. Ok, on y va. Donc x fois 2x, x fois 2x, plus x fois 3, moins 2
fois 2x moins 2 fois 3. D'accord? Et après, on va faire le petit développement du dernier. On va avoir moins 3 fois x, d'accord? Moins 3. Moins 3 fois moins 2. D'accord? Et on y va, on développe. Donc, ça va faire x fois 2x. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ça va faire 2x au carré? Oui. OK. X fois 3, ça va nous donner 3x. 2 fois 2x, ça va nous donner 4x. Donc, avec le signe moins, ça va faire moins 4x. D'accord? Et moins 2 fois 3, ça va nous donner 6. Ok. D'accord? Moins 3, donc moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Toujours d'accord, Chérine? Oui. OK. 3 fois moins 2, ça fait moins 6 ici. Oui. D'accord? Mais comme j'ai un signe moins là, d'accord, je change de signe. D'accord? Donc ça va faire plus 6. Ok. OK? Eh bien, ensuite, je vais réduire. Les x au carré, j'en ai 2. D'accord? Les x, j'ai 3 moins 4 moins 3, donc ça fait moins 4x. D'accord? Et les nombres, j'ai pas de nombre parce que moins 6 plus 6, ça fait 0. Eh bien voilà, tu as développé l'expression. Et 3x, on ne le met pas? Bouge pas. Alors, exercice 1. 3x qui est ici, Chérine? Oui. Ok, alors regarde bien. Si je fais la somme de tous les x sur cette ligne-là, d'accord, j'en ai 3 ici. J'en ai moins 4 ici. Et j'en ai moins 3 ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Eh bien, 3 moins 4 moins 3, ça nous donnera moins 4x. Ah, ok. C'est comme ça qu'on a fait. Ça marche? Ok, ouais. Alors, ensuite, on nous dit pour l'exercice 2 qu'il faut factoriser. D'accord? Premier réflexe à avoir, c'est la recherche du facteur commun. C'est ici. OK. Dans l'expression ici, là, quel va être le facteur commun? X moins 2. Super. Ici, le facteur commun sera x moins 2. D'accord? Eh bien, on y va. On va factoriser avec x moins 2 en facteur commun. Donc, méthode, on écrit x moins 2. D'accord? Et j'ouvre un crochet et je vais recopier tout ce qu'il me reste. D'accord? Qui n'est pas x moins 2. Ok. Ça marche? Donc, si je lis de la gauche vers la droite, il va me rester ici un 2x plus 3. Est-ce que tu es d'accord, Chérine? Oui. OK? Et puis, il va me rester un moins 3, puisque le x moins 2, on l'aura déjà enlevé, vu qu'il est en facteur commun. Ok. D'accord? Donc, il va nous rester moins 3. OK? Et donc, ça va nous donner, si je supprime les crochets pour ne laisser que des parenthèses, 2x plus 3 moins 3. D'accord? Et ça va nous donner x moins 2 facteur de 2x. Ok. Puisque plus 3 et moins 3, ça fait 0. Ok. C'est bon pour toi, Chérine? Oui. OK. On continue. L'exercice 3. Donc là, c'est une résolution d'équation. Déterminer tous les nombres x tels que x moins 2 facteur de 2x plus 3 moins 3x moins 2 égale 0. D'accord? Donc, tu es d'accord avec moi, Chérine? On nous donne ni plus ni moins, d'accord, l'énoncé que l'on a pour le grand E. D'accord? Ça, ce type d'équation, en l'état, tu ne sais pas résoudre. Ok. D'accord? Par contre, à l'exercice numéro 2, d'accord, on a factorisé grand E.
Et Mhm. on a obtenu ça comme forme, comme développement factorisé. Est-ce que tu es d'accord, hein? Oui. OK? Bien ça, on sait résoudre. Ça, on sait le faire pour être égal à 0. D'accord? Donc la méthode, c'est on va utiliser la forme factorisée de grand E. D'accord? On va le rappeler. Grand E égale x moins 2 facteur de 2x. D'accord? Et bien là, c'est simple, hein. On va avoir deux solutions. Comme on est sur un produit de facteurs, le premier produit, c'est x moins 2, et le deuxième produit, c'est 2x. Mhm. Toujours d'accord, Chérine? Oui. OK. Donc, deux solutions, soit x moins 2 égale 0, ou 2x égale 0. Ok. D'accord? Et à partir de là, on en déduit que soit x égale 2 ou x égale 0. Est-ce que c'est bon pour toi, Chérine, ou tu veux que je revienne dessus? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Bon, un petit loupé sur le développement. Hop là. Allez, fais-moi cet exercice-là. T'es perdu ou t'es pas perdu? C'est dire quoi, par exemple, bah, un sac contient 20 boules ayant chacune la même probabilité de tirer. Probabilité, ça veut dire chance. D'accord? Si tu reformules, un sac contient 20 boules, ayant chacune la même chance d'être tirée. D'accord? Ok. Est-ce que ça te parle les probabilités? Hum, On va le faire ensemble, tu vas voir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, on y va. On va se le faire ensemble. Ok, exercice 1. Alors, quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 13 selon toi? Dans un sac, on dit qu'il y a 20 boules. D'accord? Ces boules sont numérotées de 1 à 20. mhm. D'accord? Selon toi, quelle est la chance d'obtenir la boule numérotée 13? Combien il y a de boules notées numéro 13 déjà? Une. Selon l'énoncé, on nous dit qu'il y a une boule. D'accord? Donc, il y a une boule numérotée 13. D'accord? En tout, il y a 20 boules. Tu es bien Ok. d'accord, Chérine? Oui. Ok. Bien, conclusion, la probabilité de tirer la boule numéro 13 est, Une sur hop 20. là, exactement. Ok. On a une chance sur 20 de tirer la boule numéro 13. Ok. D'accord? Maintenant que tu sais faire ça, j'ai juste un petit coup de fil à passer, chérie. D'accord? Je te laisse faire la question 2, 3 et 4. Ça marche? Ok.
Tu m'entends, Chérine? Oui, Alors dis-moi, est-ce que tu as su faire? On va y aller ensemble. bah, là, Euh, j'allais faire la 4. Ah bah vas-y, super.
La 4, je sais pas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour la 2? La probabilité est de 10/20. Alors, 10 sur 20, je suis tout à fait d'accord avec toi, Chirine. D'accord. Comment on pourrait écrire de manière plus simple 10 sur 20? 10/20. Alors, 10 vingtième. Est-ce que tu saurais me simplifier 10 vingtième? 5/10. Continue. Euh, T'es pas très loin de la vérité. 5 dixièmes, 5 et 10, tu peux les diviser par quoi, selon toi? 1/2. Non? Exactement, ça fait 1 sur 2. Ok. C'est ça fait 1 sur 2. Ok. Alors, a-t-on plus de chances d'obtenir une boule portant un numéro multiple de 4 que d'obtenir une boule portant un numéro diviseur de 4? Alors, les multiples de 4, ça va donner quoi, selon toi? Euh, ben, 4 plus 4, 8. Continue. 8 plus 8, 16. Alors, tu as oublié, on est sur des multiples de 4. D'accord? Donc, première réflexion. Premier réflexe que tu as eu, tu as fait 4 plus 4, tu as dit 8. Parfait. D'accord? Quel est le multiple de 4 juste après 8? Eh ben, tu vas faire 8 plus 4. Tu ne vas pas faire 8 plus 8. Toi, tu viens de me faire 8 plus 8, Chirine. Ok. D'accord? Donc, du coup, sur l'exercice, on va le faire ici. Exercice 3. On va regarder les multiples de 4. Ça marche? Ben, on va avoir 4, 8, 12, 16 et 20. Soit, On a 5. soit, soit 5 chances. D'accord? Maintenant, on va regarder quels sont les diviseurs de 4. Quels sont les diviseurs de 4, Chirine? Entre 0 et 20, c'est quoi les diviseurs de 4? 2. Alors, 2 est un diviseur, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, moi, je vais t'aider un petit peu. Il y en a deux autres. Donc, 2 est un diviseur de 4. Je suis d'accord avec toi parce que 4 divisé par 2, on obtient un nombre entier. Donc, ça veut dire que c'est un diviseur. 4. Parfait. 4 divisé par 4, ça fait 1. C'est un nombre entier. Donc, c'est un diviseur. Il m'en reste un dernier, Chirine. 1. Eh ben voilà. Ah, ça vaut un check, ça. Ça vaut le check du dimanche, ça. Donc, conclusion, on a 3 boules. Ok. Bah, par logique, par sens logique, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir une boule qui est un multiple ou une boule qui est un diviseur? Une boule qui est un multiple. Parfait, parfait. Alors, quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier? D'accord, donc là, ça fait appel à une définition que tu as vue en algèbre. D'accord, je vais me la noter ici, nombre. Est-ce que je t'ai envoyé le lien pour aller voir, je fais un aparté, pour aller voir la vidéo sur YouTube? Oui, j'ai vu tout à l'heure. Ok, ça marche. Donc voilà, pour info, tous les cours seront disponibles sur YouTube après. Ok. Alors, un nombre premier, Chirine, c'est un nombre qui n'est divisible C'est par lui-même, je crois. exactement que par lui-même et par 1. Alors, on va prendre l'exemple de 4. 4, est-ce que selon toi, c'est un nombre premier, Chirine? Euh, oui. Alors, moi, je vais te donner la réponse, c'est non. Ok. Je vais te dire pourquoi. D'accord? 4 n'est pas un nombre premier parce il va pouvoir être divisible par 1, Mhm. par 2 Mhm. et par 4. Conclusion, il n'est pas forcément divisible que par 1 et par lui-même. Il est aussi divisible par 2. Ah, ok.
D'accord? Et comme il est divisible par 2, ça veut dire qu'il est pas, c'est ni un ni lui-même. Quand on dit qu'un nombre est divisible par lui-même, 4 est donc divisible par 4. 5 est donc divisible par 5. 7 est donc divisible par 7. C'est ça que ça veut dire, hein? Divisible par lui-même. D'accord? Donc, un nombre premier, il est divisible que par deux éléments, un et lui-même. On regarde pour 4. Donc 4, on remarque qu'il est effectivement divisible par un et par lui-même. Mais comme il est aussi divisible par 2, eh bien, ça ne sera pas un nombre premier. Ok. D'accord? Maintenant, on va se les faire dans l'ordre. 2, est-ce que c'est un nombre premier? Euh, non. Alors, réfléchis bien. 2 est divisible par combien? Par lui-même, Donc, par 2 et par un. conclusion, c'est un nombre premier. Parce qu'il n'a pas d'autre diviseur. D'accord? On va se faire 3 maintenant. 3, est-ce que selon toi, c'est un nombre premier? Hmm, Alors, je vais t'aider. La réponse est oui. 3 n'est divisible que par 3 et par 1. Conclusion, il est divisible que par lui-même et par 1, donc c'est bien un nombre premier. D'accord? 4, on vient de le faire. 5, c'est un nombre premier, parce que 5, on ne peut le diviser que par 1 ou par 5. D'accord, Chérine? hmm. 6 n'est pas un nombre premier, parce que 6, tu peux le diviser Par, toujours par 1 et par lui-même, par mais on 3. peut, exactement. Comme on Un. peut aussi, comme on peut aussi le diviser par 3, bah là, tu ne cherches pas à comprendre, c'est pas un nombre premier. Ok. D'accord? Donc, du coup, dans notre exercice, la liste des nombres, En fait, les nombres premiers, c'est tout ce qui est impair, pair. pas forcément, Chérine, je vais te les donner. Ok. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 et 19. Ok. Ça, c'est tous les nombres premiers entre 1 et 20. D'accord? Donc, tu remarques, tu vois, il n'y a pas forcément de notion de pair ou impair, hein. D'accord? Et même si on réfléchit un petit peu, Chérine, un nombre premier sera forcément un nombre qui n'est pas pair. Parce que si c'est un nombre pair, il sera forcément divisible par 2. Ok. D'accord? Donc combien je t'ai mis de nombres premiers là? 10 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Je t'en ai mis 10. Conclusion, la chance de tirer un nombre premier, c'est quoi? et de 10 sur 20. Et 10 sur 20, si on simplifie la fraction, ça fait combien? Un demi. Ça fait un demi. On est d'accord. OK. Alors de temps en temps, en fonction des années, en fonction des endroits où tu te trouves, hein, d'accord, ça arrive très régulièrement qu'on te propose des QCM. Et ça, les QCM, c'est tout bonheur. D'accord? Parce que tu peux pas, on va pas te retirer de points si tu as eu faux. Après, il faut bien lire les énoncés. Il y a des QCM où on va retenir des points si tu as eu faux. D'accord? Mais les QCM, tu as juste à dire réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et généralement, on ne te demandera pas de justifier. Ok. D'accord? Donc là, je vais te laisser, il y a 5 questions. D'accord? Je te laisse 10 minutes pour les faire, Chérine. Ok.
Bonjour. Bonjour madame. Et le 2 c'est la longueur que de... C'est la longueur de AB ou que du petit rectangle? Le 2, c'est uniquement le petit rectangle ici, chérie. Ok.
Avec les jours finis.
J'ai fini. Et on va? Oui. Alors, voyons voir. Double check. 5 sur 5. Bravo. Ok. Comment t'as trouvé l'exercice, Chérine? Ça va, c'est juste j'ai eu du mal à trouver la question 2. La Ça me, question 2. en fait, ça m'est pas venu tout de suite de l'idée, en fait. Qu'est-ce que tu as eu comme idée pour la question 2? Bah, par exemple, pour Nathalie, j'ai fait 300 fois 1 et 70 fois 5. Parfait. Ça Faut m'a faire fait. des, faut faire des tests après. Faut faire des tests. Ok, bon, ça marche. Allez, les fonctions. Dernier exercice.
je finis dans une demi-heure. Je finis dans une demi-heure. On regarde sur l'agenda, c'est marqué.
Monsieur, pour la C, je dois faire sur une fiche graphique. Fais-le sur une feuille à carreaux. Une feuille à carreaux? Ouais, une feuille à carreaux. Ok. Ça veut dire quoi, monsieur, en annexe 1? En feuille, c'est une feuille que tu joindras à ta copie, en fait. Une feuille annexe et une feuille à part. Ah, ok. D'accord?
Donc, comment ça se passe, Chérine? Je suis en train de finir la dernière. Parfait. Ah, je suis en train de finir la dernière, mais la 2 j'ai pas. D'accord. La 2, j'ai pas. On va regarder ce que tu as su faire, t'inquiète pas. Ok. Il doit avoir deux. Avec la C et la D, il doit avoir deux droites sur le graphique ou qu'une seule. Alors là, c'est une seule. Du coup, je vous envoie ou pas? Ouais, vas-y. Ok, ça marche, Chérine. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, comme on manque de temps, on le corrigera lors de notre prochaine séance. Ça marche? Je te donne ta note pour aujourd'hui.
Alors, comme tu t'es trompé sur le développement, factorisation, équation, le tout premier exercice, tu n'as pas su le faire, les autres, tu as su le faire. On arrive à 10,5 sur 20 aujourd'hui. Ça marche? Ok. Donc ça va, c'est correct, hein, Chirine, par rapport à ce que tu faisais au début. Donc, pour la prochaine fois, on corrigera l'exercice 3. Ça marche? Ok. Alors, prochaine séance. Si je te propose mercredi à 20h15, Chirine. Hum, Vous n'avez pas l'après-midi? 18h. Ça sera 1 heure. Non, j'ai plus. Attends, je regarde. 14 heures ou un truc comme ça, non? Non, je suis complet. Je suis déjà complet mercredi. Je suis déjà complet. Je regarde. Qu'est-ce que je pourrais avoir Alors, je te fais des propositions. Ok. Le mardi, tu rentres à quelle heure du collège? 18 heures. Tu rentres à 18h. Ok. Le jeudi, pareil. Oui. Maman, viens faire le truc avec nous. Mercredi? En fait, mercredi, je suis complet. J'ai juste 3 quarts d'heure de dispo entre 18h et 18h45. Donc, on pourrait se faire ça en 2 fois 45 minutes si tu veux, mercredi, Chérine. On se ferait, soit on se fait un seul coup, une heure et demie comme d'habitude, de 20h15 à 21h45. Sinon, on se fait 18h, 18h45 et on reprendrait à 20h15 jusqu'à 21h. Qu'est-ce que tu préfères? Peu importe. Alors, on va se faire 20h15 si ça t'embête pas, d'accord? De toute façon, d'ici, là, on est juste en préparation de brevet. Après, on verra pour trouver des créneaux, parce que là, j'ai énormément de demandes pour préparer le brevet et le bac. Ah, Donc, je suis débordé, débordé, débordé. Euh, Et en semaine, tu es vraiment au collège tous les jours jusqu'à 18h, c'est ça? sauf le mercredi après-midi. Elle rentre à quelle heure le mercredi après-midi? À midi. Ah, Oh, c'est dommage. il est à midi, mais il rentre à 13 heures. Ouais, à 13 heures, elle est rentrée. Attends, je regarde un truc. C'est quand même, j'ai tout. Eh ben, on va se le faire mercredi à 16h, Chirine. Ok. Ouais, c'est bien. Mercredi 16h, moi, je vais juste décaler un cours. Donc celui-là, c'est le premier cours de la semaine. Ensuite, Alors ensuite, moi, bah, comme d'habitude, après, alors habituellement, j'avais mis le samedi à 19h, mais si tu préfères, on peut se faire ça à 11h. ouais, allez, on va noter. Samedi 11h. Samedi 11h, on y va comme ça? Ouais, Ok, donc samedi 11h. voilà. Et le troisième, Et le troisième, le dimanche 20h ou dimanche, alors là, ça sera 9h30 la semaine prochaine. hum, 9h30, ça fait tôt, hein, je vois ton sourire caché, hein. On se fait ça à 20h? ok. Ok. Non, attendez, 20h, je dis une bêtise, j'ai plus tôt, j'ai 18h45. Non, Ce sera pas rentré? non. Donc 20h le dimanche alors. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, eh ben écoutez, on y va comme ça. Bon courage pour la reprise demain, Chérine de l'école. Et puis Merci. du coup, on se voit mercredi à 16h. C'est ça. Allez, bon dimanche à Bon vous. dimanche, au revoir. Merci, au revoir.